Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer une perspective un peu différente sur l'asthme. On s'appuie sur des extraits d'un livre, Protocole asthme, 21 jours pour libérer le souffle, pas juste les bronches. C'est de Jean-Louis Dossou. Il a d'ailleurs écrit toute une série Protocole santé interne. L'objectif ici, c'est de décortiquer un peu cette approche qui cherche à aller au-delà des simples symptômes, pour regarder ce qu'il appelle le terrain invisible. C'est un livre qui est issu de plus de 15 ans d'expérience de l'auteur, notamment avec certains soutiens nutritionnels, et ça s'adresse aussi bien au grand public qu'aux professionnels, en fait, qui cherchent une vision un peu plus large. L'idée principale, c'est quoi? C'est que l'asthme, ce serait pas seulement une crise dans les bronches, mais plutôt le signal d'un déséquilibre plus profond. Crise visible, terrain invisible, c'est un peu sa formule. Bon, alors regardons ça de plus près. Exactement. Et ce concept de terrain, il est vraiment au cœur de sa démarche. L'auteur suggère, en fait, que l'origine de l'asthme, ou du moins ce qui l'aggrave, pourrait se situer bien au-delà des poumons. Il met en lumière des liens assez fondamentaux. D'abord, l'intestin. Ah oui, Oui, il l'appelle la racine immunitaire du souffle. L'état du microbiote, la perméabilité intestinale, tout ça jouerait un rôle crucial dans l'inflammation et les allergies respiratoires. C'est fou ça, que la santé des poumons puisse commencer dans l'intestin. On pense aux bronches et lui nous dit regardez d'abord la digestion. Et il y a d'autres liens. Oui, ensuite il y a le système nerveux, le stress chronique, l'anxiété ou même un diaphragme qui est comment dire tendu, bloqué, ça peut littéralement retenir le souffle. Il nous demande de réfléchir pourquoi une crise survient souvent quand on est sous tension. Mhm. Et enfin, le foie, Le foie aussi. oui, impliqué dans la gestion des toxines, la production de bile, qui a un rôle sur le mucus, mais aussi, selon lui, dans le traitement des émotions un peu coincées, comme la colère, la frustration. D'accord. Il utilise une image assez parlante, celle du souffle comme une rivière qui serait bloquée par différents barrages, biologiques, nerveux, émotionnels. C'est ça. Donc comprendre d'où viennent ces barrages, c'est ça la clé en fait. Tout à fait. Il ne s'agit pas juste de déboucher les bronches sur le moment, mais de comprendre et puis de modifier ce qui crée le blocage à la source. C'est vrai que ça change la perspective, cette vision d'écosystème, c'est puissant. Alors concrètement, comment il propose d'agir sur ce terrain en seulement 21 jours? Alors son protocole, il est progressif. Ça commence par une phase zéro, 2 jours avant même le début. L'idée, c'est de calmer le terrain D'accord. avec des choses douces, des infusions légères, de la respiration consciente, type cohérence cardiaque par exemple. C'est simple pour réguler le corps via le souffle. Ensuite, la semaine 1, elle est axée sur désinflammer, fluidifier, relâcher. Là, on trouve des soutiens doux pour le drainage, des plantes comme le thym, le tulsi, le gingembre, et des bouillons légers aussi, pour pas surcharger le corps. Logique. La semaine 2, elle vise à reconstruire la tolérance immunitaire. Donc là, l'accent est mis sur l'alimentation, les fibres, les prébiotiques pour nourrir le microbiote et certains nutriments clés comme le zinc ou la quercétine. C'est à ce moment-là qu'il évoque la possibilité d'utiliser des compléments plus ciblés. Il cite par exemple des produits de la gamme Forever Living qu'il semble bien connaître de par son expérience personnelle. Ah oui, c'est là qu'intervient son expérience. Voilà, pour soutenir la réponse inflammatoire, les muqueuses ou le foie. Mais il insiste bien, hein, ce sont des outils transitoires. D'accord. Des béquilles temporaires, pas une solution miracle en soi. Et la dernière semaine alors? La semaine 3, elle est consacrée à ancrer le souffle et rééduquer la respiration. Là, il propose des techniques spécifiques, comme l'approche butéico qui cherche à réduire l'hyperventilation qu'on voit souvent chez les asthmatiques, ou alors du pranayama doux, des exercices de yoga respiratoire et des mouvements aussi pour libérer le diaphragme. On sent bien l'approche vraiment intégrative, hein. Le corps, la respiration, les émotions. Le livre ne s'arrête pas là, je crois. Il propose aussi des recettes, des choses plus traditionnelles. Tout à fait. En plus du protocole, il y a des chapitres avec des recettes de bouillon, un peu ancestraux, des tisanes spécifiques pour la respiration, des inhalations, même des cataplasmes. Et il y a un chapitre que je trouve particulièrement intéressant, le 13e, qui explore la symbolique de l'asthme. Il suggère de voir la difficulté à respirer non pas comme une fatalité, mais comme un appel, On appelle du corps pour écouter ce que ce souffle bloqué essaie de nous dire. précisément. C'est une invitation à décoder le message et à se réconcilier avec son propre corps. Il donne des pistes de réflexion et même des petits rituels pour ça. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce livre,
Il offre une sorte de carte assez complète pour ceux qui veulent aborder l'asthme sous un angle différent, en agissant sur les causes profondes liées à ce fameux terrain, digestif, nerveux, émotionnel. L'objectif final, si je comprends bien, c'est de passer d'une sorte de lutte pour survivre à une véritable souveraineté respiratoire, pour habiter son souffle, comme il le dit. C'est exactement ça. C'est moins une méthode pour guérir juste les bronches qu'une démarche pour retrouver un équilibre global, une sorte de sécurité, de confiance intérieure. C'est une approche qui tisse ensemble des savoirs anciens, la physiologie moderne et une vraie écoute de soi. Et ça nous laisse avec une réflexion, finalement. Et si la question essentielle, c'était pas seulement comment je peux mieux respirer, mais peut-être plutôt quel message mon corps essaye de me faire passer à travers ce souffle, et comment je peux redevenir un espace sûr pour lui. Voilà, de quoi nourrir notre propre écoute intérieure.